Nous continuons avec Didier York, troisième entretien. Oui, la dernière fois tu as mentionné concernant la formation des disciples. Est-ce que tu peux nous parler comment ça a commencé, avec qui tu as travaillé, combien de personnes as-tu formé, la durée de la formation, quel était le but et les implications de cette formation? C'est la réponse de Dick cette fois-ci. Nous avons débuté allant de maison en maison, visitant les maisons. Le climat en Corée spirituellement était un pays bouddhiste. Il y avait des temples bouddhistes partout. Les gens étaient bouddhistes. Dans ces différents villages, ils adoraient, c'était des animistes, ils adoraient des arbres, des pierres. Il y avait des églises presbytériennes, méthodistes, mais l'élément primaire, c'était le paganisme. Des idoles devant chaque maison. Nous allons ainsi de maison en maison, de village en village. Donc j'ai fait des tracts que je publiais. Donc, le premier traité c'était Dieu. Le deuxième c'était Dieu qui aime. Le troisième traité, quiconque croit. Le quatrième, le cinquième, c'était la vie éternelle. Et ainsi, nous présentons l'Évangile dans les différentes portions avec ces tracts-là. Nous avons agi ainsi. Nous avons prêché dans les endroits publics au marché. Nous prêchons dans les marchés. Nous ne connaissons même pas la langue, mais j'avais un interprète. Mon interprète était en formation lui-même. Il évangélisait en apprenant la langue. Donc, nous avons essayé de prêcher l'évangile de cette façon. Nous avons donc commencé ce que nous appelons la jeunesse. On n'a pas le choix du nom, ce n'était pas tellement décidé. Bon, on a transmis ça par donc, l'État nous a été intéressé par ce mouvement, de nouvelles personnes que nous formons. J'oublie le jour où nous faisions cette formation avec les jeunes. Donc, nous avons la jeunesse, un rallye pour les jeunes. Nous invitons ces jeunes à ce rallye. Et ainsi, il y avait beaucoup qui étaient intéressés. Beaucoup de gens ont été sauvés pendant ces jeunesses, ce rallye de jeunes. Donc ça, c'était un des programmes. Nous avons donc commencé à Daegu, ce que j'appelle une église. Et durant cette période, nous avons établi des baptêmes. Chaque dimanche soir, nous prêchons, nous baptisons. Chaque fois, il y avait plein de personnes qui étaient sauvées et qui étaient baptisées. Parfois, une personne, 20. Mais chaque semaine, nous avions des séances de baptême. Nous avons donc commencé avec nos conférences. Comme je vous l'ai déjà dit, au premier tour, ce n'était que 5 personnes. Mais ce groupe, chaque fois, on faisait les conférences par an et ce groupe a commencé à grandir. Beaucoup de personnes venaient à ces conférences. Nous avons sélectionné de toutes ces personnes qui venaient, nous avons invité 60 personnes à venir à une formation. Quand je dis nous, je parle des gens avec qui je travaillais. Moi, je n'étais pas seul.
Nous avons un frère dont son nom c'est Keith Glass, il est en Corée, un frère de Nouvelle-Zélande, et il y avait aussi le frère d'Eric qui venait d'Angleterre, et Mark Baker qui venait de la Californie. Donc ces gens appartenaient à d'autres groupes et nous travaillons ensemble en Corée parce que nous avons un même but, de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. C'est ainsi, nous n'étions pas intéressés à établir des dénominations, mais enseigner pour que ces gens en retour partent enseigner. C'est ce que le Seigneur nous avait dit de faire et c'est ce que nous faisions. Donc vraiment nous formons les disciples, c'était ça l'objectif. Nous l'avons fait dans nos bases régulièrement. Notre première section de formation, je le dis, on a invité 60, mais c'est 12 qui sont venus. Dans la première section, c'était 12 personnes venant de la Corée, vivant en Corée. La formation, c'était 9 mois. Et elle incluait donc le développement des 5 programmes dont je vous ai parlé et faire ce que nous faisions aussi. L'équipe a grandi. Et nous avons commencé à voir les fruits venant de cette équipe. Donc ce programme de formation n'a pas duré pour très longtemps. Parce qu'après cela, nous sommes allés au Brésil. Donc, nous n'avons fait que 2 ans en Corée. Il fallait prendre trop de temps pour apprendre la langue et nous avons prêché l'évangile tel que nous le souhaitons. Après quoi, nous programmons aller au Brésil, mais en fait, on n'est jamais allé là-bas. On est resté en Corée. Donc, après, voyons que Dieu travaillait, on a continué donc en Corée. Après la première formation, le programme a continué pendant 2 ans. Et quand nous sommes rentrés aux États-Unis, et le programme, il n'y avait plus ce programme de formation. Et nous nous sommes posé les questions, comment ça continue, comme nous ne sommes plus là-bas, comment ça se passe? Et c'était quand même fructueux. Beaucoup d'entre eux ont eu des ministères qui étaient fructueux. Vraiment, nous sommes reconnaissants de Dieu qui nous a aidés et que ce but a été accompli. C'était ainsi.